Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, moi j'en ai plusieurs. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les poissons, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars 2025, c'est Tempérance. Déposez ça là. Oh, c'est Tempérance, c'est l'influence extérieure. Alors, avec Tempérance, ça nous indique que l'harmonie et l'équilibre dans votre vie sentimentale seront favorisés par des influences extérieures. Ça peut nous parler de médiation ou de compromis ou d'intervention extérieure qui pourrait peut-être apaiser des tensions ou faciliter une communication. Quoi qu'il en soit, cette influence dans votre vie sentimentale, les poissons, elle vous encourage à la modération, à la patience et à l'adaptation aux circonstances. Ouais. Ça peut être aussi un soutien extérieur qui pourrait jouer un rôle important pour vous aider à trouver l'équilibre et la sérénité. Ok, on va regarder tout ça les poissons. On va regarder tout ça. Pour les poissons, allez, sentimental, mars 2025. Nous commençons avec la reine. Ok. La reine de Pentacle, la grande prêtresse. Je vais installer déjà toutes les cartes et on fera la guidance après. Allez. J'en ai une qui s'est retournée ou quoi? Ah ouais, j'en ai une qui s'est retournée. Très bien. Le 2 de bâton. Poisson sentimental, mars 2025. Hop! Ok, super. Ah ben, il y en a deux. Je prends les deux, c'est parfait. Waouh! Étoile. Route fortune. Vous voyez tout? Ouais, ok. Ok, d'accord, très bien. Alors, on commence. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est votre énergie à vous. En ce mois de mars, je vais dire en cette semaine, c'est votre énergie à vous en ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Alors là, les poissons, avec la reine de Pentacle en énergie interne, on a quelqu'un qui peut être en contact avec des besoins matériels et émotionnels. Mais on a quelqu'un de stable, de fiable. On a quelqu'un qui a une grande capacité à prendre soin de lui ou d'elle, adapté en genre, à prendre soin de lui et des autres. C'est comme si vous dégagiez en ce mois de mars une sorte d'aura de confort et de sécurité. On peut attirer, en étant dans l'énergie de la reine de Pentacle, on peut attirer, comment je vais le dire, attirer naturellement des relations saines et durables. Ouais. Cette énergie, elle vous encourage vraiment à vous aimer, à vous chérir, à créer un environnement confortable et sécurisant pour vous. Voyez. On aborde l'amour aussi avec générosité, avec la reine de Pentacle. Ok. Ce que vous voulez, les poissons, vous voulez la grande prêtresse. Alors, ça peut parler d'un désir profond d'intimité émotionnelle. Vous voyez, on veut quelque chose au-delà du superficiel avec la grande prêtresse. On veut une relation, comment je vais le dire? On veut quelqu'un... Vous voulez peut-être être avec quelqu'un de compréhensif, voilà. Je veux une relation basée sur la confiance, sur l'écoute, sur le respect mutuel, où je vais pouvoir me sentir en sécurité, peut-être où je vais pouvoir exprimer ma vulnérabilité. Voyez, vous cherchez vraiment c'est comme si certains poissons cherchaient une relation qui leur permette de grandir. J'ai envie de dire ça. Le 2 de bâton, c'est votre défi. Alors, bien sûr, le 2 de bâton en défi dit difficulté à prendre une décision, difficulté à me lancer dans de nouveaux projets en amour. Alors, bien évidemment, avec le 2 de bâton, vous pouvez vous sentir tiraillé entre deux options. Vous pouvez vous sentir hésitant à sortir de votre zone de confort ou à faire confiance à votre intuition. Ce défi du 2 de bâton, il se manifeste vraiment par la peur de l'inconnu, par un manque de confiance en vos propres capacités. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est peut-être aussi une difficulté à choisir entre vos besoins personnels et les attentes de votre partenaire. On peut clairement, avec le 2 de bâton dans le défi, se sentir bloqué dans une situation stagnante. J'arrive pas à avancer vers mes objectifs sentimentaux.
Donc votre défi, c'est d'oser prendre des risques. Votre défi, c'est de faire confiance à votre jugement. Et votre défi, c'est de vous engager pleinement dans la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie sentimentale. Ouais. Ok. L'étoile. L'étoile, c'est le conseil. Le conseil de l'étoile, c'est de garder espoir et de faire confiance à l'avenir, même si on traverse une période difficile. L'étoile, elle vous encourage, cette carte, elle vous encourage à vous connecter à votre intuition, à vos rêves, à vos aspirations les plus profondes. Elle vous invite à vous laisser guider par la foi et l'optimisme. Parce qu'avec l'étoile, la guérison et la sérénité sont à portée de main. Il ne faut pas avoir peur de se montrer vulnérable et authentique dans des relations avec l'énergie de l'étoile. Ouais. On visualise l'avenir, ce que l'on désire. En issue de guidance, nous avons la roue de fortune. Ça annonce un changement. C'est un changement de destin inévitable, la roue de fortune. Parfois imprévisible, mais inévitable. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et un nouveau chapitre qui est sur le point de commencer pour vous les poissons dans votre vie sentimentale. Alors, plusieurs possibilités, je vais la recouvrir. La roue de fortune en issue de guidance, ça peut prendre la forme d'une rencontre inattendue, d'un revirement de situation dans une relation actuelle, ou d'une fin de cycle qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Quoi qu'il en soit, la roue de fortune, elle dit d'accepter le changement avec ouverture d'esprit. La roue de fortune dit de s'adapter aux circonstances. Le destin est en marche. Alors, il réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. On va la recouvrir, mais le plus important, c'est de rester flexible et de faire confiance au processus de la vie avec la roue de fortune. Mais comme on a tempérance en influence extérieure, pour moi, c'est relativement positif, la roue de fortune. Mais on va la recouvrir. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Non. Allez. Je recouvre la roue de fortune. Ok. Le 10 de bâton avec la roue de fortune. Le 10 de bâton, c'est l'épuisement et c'est le fardeau. Donc, il y a un changement de destin qui met fin à cette période de fardeau et d'épuisement. Voyez, complètement. Cette combinaison, pour moi, des deux énergies de la roue de fortune et du 10 de bâton, parle de la fin d'une période difficile, où vous vous sentiez surchargé et épuisé dans votre vie sentimentale. La roue de fortune, elle vous annonce un changement de destin qui vous libérera de ce fardeau. Voyez ? Ce changement, il peut être inattendu et même surprenant, mais il va vous permettre de vous défaire de ce qui vous pesait. Et ça va vous permettre de commencer un nouveau chapitre plus léger et plus épanouissant. Voyez ? Oui, oui. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Pour certains poissons, une relation difficile prend fin de manière inattendue, mais ça vous libère d'un fardeau émotionnel et ça vous ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Voyez, ça, pour d'autres, ça peut être une situation qui vous pesait dans une relation actuelle qui se résout soudainement. Ça vous permet de vous sentir ça vous permet de vous sentir moins surchargé et plus libre. Pour d'autres, un événement inattendu vous force à reconsidérer votre vie sentimentale et à vous défaire de certaines responsabilités qui vous épuisent. Mais quoi qu'il en soit, l'issue, c'est une libération. Vous allez vous défaire d'un fardeau qui vous pesait et un nouveau cycle va commencer dans votre vie sentimentale. Oh bah dis donc. Donc, les poissons, accueillez ce changement. Voyez, soyez prêts, accueillez ce changement qui se présente parce que ce changement vous promet un avenir dans votre vie sentimentale plus léger et plus épanouissant. Voyez? Oui, complètement. Oui, ouais. Complètement. Donc, c'est positif. Super. J'ai vu parce que j'ai quand même vu le 5 d'épée ici, en dos de paquet. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes dans une relation difficile. Voyez? Alors,
Le 5 d'épée parle d'un conflit, parle de dispute, parle de sentiment de trahison, parle ouais, de blessure aussi, bien évidemment, mais d'un conflit douloureux, ça peut être tout ça. Alors, est-ce que c'est ce qui vous épuise? Voyez, est-ce que vous êtes dans une relation où il y a des conflits? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a... C'est complètement possible. Donc, de toute façon, il y a la libération d'un fardeau. Alors, est-ce que cette libération aussi est teintée de conflit? Est teintée d'un sentiment de perte? Mais quoi qu'il en soit, je le répète, il est important d'accepter les changements qui se produisent. Peut-être que certains poissons ont besoin d'accepter les changements qui se produisent, mais aussi ont besoin de prendre le temps de guérir et de surmonter des blessures émotionnelles. Pourquoi pas? Il ne faut pas vous laisser abattre par les difficultés ou par des erreurs du passé. Non, 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 non. Peut-être que vous devez faire preuve de compassion envers vous-même. C'est aussi possible. Mais il y a une libération pour vous de quelque chose qui était chiant, qui était pénible et qui était lourd et qui vous épuisait. Allez, on prend encore un message pour vous les poissons. Pour les poissons, sentimental, mars 2025. Ok, très bien. La ronde des astres. 56. Adapté en genre, les poissons. Il est où, il est où? Il est là. J'ai dit adapté en genre. Oui, je viens de le dire. Oh là là. Des forces bien plus grandes que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué ou au contraire propulsé vers le ciel comme une fusée. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. C'était prévu de longue date. À l'élévation suivra un doux temps de repos afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine envolée. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus grande d'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celui-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leurs bénédictions de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leurs mouvements à travers votre vie vous offrent le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment, soutenus par la ronde céleste, alors priez pour recevoir sa grâce et profiter de la balade. Ouais, changement. Ah oui, changement. Route fortune. C'est tempérance, les poissons. C'est l'énergie, c'est l'influence extérieure qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Harmonie, équilibre, vous retrouvez de l'harmonie, de l'équilibre. C'est vraiment... alors encore une fois, on avait le 5 d'épée, prise de tête, il y a de médiation, des compromis, ou encore une fois, je le disais en début de guidance, peut-être des interventions extérieures qui peuvent apaiser des tensions et faciliter une communication. Voyez, puisque de toute façon, vous libérez de quelque chose qui était lourd et qui était chiant. C'est peut-être des prises de tête avec quelqu'un qui vous épuisait, vous voyez. Donc, on vous encourage en ce mois de mars à la modération, à l'adaptation aux circonstances. Voyez, vous pouvez avoir un soutien extérieur qui peut jouer un rôle important, mais on retrouve de l'équilibre et de la sérénité avec tempérance, quoi qu'il en soit. Voilà les poissons. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.